2 fois en exil. 2 fois. L'exil matériel, physique, mais aussi parfois l'exil spirituel. Être en exil physiquement, c'est l'histoire du peuple juif qui se retrouve parmi toutes les nations. Éparpillé parmi toutes les nations, parfois difficilement, avec une vie parfois difficile, souvent parfois difficile, oui, c'est sûr. Mais aussi un exil spirituel. Parce que parfois, oublier qui nous sommes, c'est aussi une forme d'exil. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort? Eh bien, il faut souhaiter sortir de cet exil. La véritable rédemption, le Mashiach, la Géoula, la délivrance viendra lorsqu'on sera d'abord conscient de notre exil matériel, ensuite de notre exil spirituel, ensuite ça développera en nous cette aspiration à la délivrance, et bien sûr, puisque ça aspire à la délivrance, ça apporte justement, ça hâte la venue de Mashiach. C'est dans cet état d'esprit que Yaakov Avinu voulait absolument retourner dans cette maison de ses parents, bien qu'il était riche matériellement, bien qu'il avait tout ce qu'il fallait ici-bas dans ce monde. La seule chose qui l'intéressait, c'est de se retrouver spirituellement près de son Père. Boker Tov, les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah, ces belles valeurs de la Chassidoute que le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous enseigne dans le Sefer Atania. On commence juste après ces quelques notes de Nigun. Ay, 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 ay. Da 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 ay, 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 da 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 ay, 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 da 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 ay, 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 ay. Ay, 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 da 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 ay, 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 da 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 ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da 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 da, ma da da dam bam bam ba, ba da da di da da di da da dam bam bam bye. Ay, ay, ay. Ay, da 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 di da 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 da. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 da di da ay 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 da 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 ay 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, da, 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 di, da, 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 da. Ay, 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 ay. Tididam, ba, 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 bi, ba, 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 bam. Da, da, di, da, 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 da. Boker Tov, les Koulam. Bonjour à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis infiniment heureux, je vous le disais, en préambule de ce cours-là, que nous soyons tous ensemble pour partager cette Torah. Oui, il faut le faire. Partager avec vos amis, c'est très 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 important. Et donc, nous parlons de cette importance de la Torah, des mitzvot. Eh bien oui, mais quels sont les impacts, les influences spirituelles dans les hautes sphères, mais aussi l'incidence que cela peut avoir dans notre vie à nous de tous les jours, chacune et chacun d'entre nous. Alors, vous savez, de la même manière que Yaakov Avinu, lui prend conscience qu'il a une mission sur Terre, bien qu'il soit riche et qu'il ait tout ce qu'il faut sur Terre, il sait que son essentiel à lui, c'est quoi? C'est d'aller élever les nitzutzot, les étincelles divines qui se trouvent partout, dans toute sa vie, dans tout son quotidien. Et il sent qu'après 20 années, 20 passées chez Lavan, il sent qu'il est arrivé au bout. Ça suffit, il a fait ce qu'il fallait. Il faut qu'il aille ailleurs maintenant, continuer sa route, continuer son chemin, son cheminement, afin de continuer à ramener et à élever ces étincelles divines qui se trouvent un petit peu partout. Je vous rappelle qu'aujourd'hui nous étudions Leilou Nishmat, Marat Sultana Bat Mesaouda, mais aussi pour la Refoua Shelema, la guérison totale et complète de Pinchas Ber Ben Yente,
Et ça, ça nous est offert par notre chère personne qui nous suit, hein, Shoshana Meloul, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une bénédiction dans tous les domaines matériels et spirituels. Les chaim, les chaim, les chaim. Ve'otzot, Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici dans notre Tanya. Alors, on va rajouter à ce que nous avons dit hier. On a expliqué hier, avant-hier, les quelques jours qui ont précédé, la particularité et l'importance qu'ont les mitzvot concrètes, ou par exemple l'étude des lois qui concernent l'agissement et l'accomplissement des mitzvot concrètes, par rapport à l'amour et la crainte que nous pouvons avoir, celle que l'âme peut ressentir. Bien qu'on sait que l'amour et la crainte, c'est un sujet, une notion de spiritualité, alors que les mitzvot concrètes, ce sont des actes concrets matériels. C'est intéressant de voir comment le Tanya est en correspondance avec la paracha que nous lisons en ce moment, celle de Yaakov. C'est Yaakov qui vit ça en fait. Le concret, le matériel, le physique, et en même temps une connexion spirituelle d'amour et de crainte de Dieu. Cette valeur ajoutée, cette valeur-là qu'il y a dans ces mitzvot concrètes, c'est que, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait une mitzvah? On est en train de produire quelque chose, c'est extraordinaire. On apporte ce travail de raffinement, on raffine, on extrait les étincelles divines qui se trouvent dans les actes, dans les gestes et dans les moments de vie physique, matérielle. Et, il faut le savoir, c'est le but de tout le système de l'ordre de l'enchaînement du monde, et de tous les différents mondes qui ont été créés, à savoir de faire cheminer cette énergie divine, cette lumière divine, dans chaque élément, et à nous de le dévoiler. Donc, bien sûr que ça touche et ça rejoint l'intention première de Dieu, qui est quoi? Qui est de, l'expression par les mitzvot de cette intention première, suprême, supérieure de Dieu, la Asot lo dira betartonim, faire de ce monde un lieu et une demeure pour Dieu ici-bas. Ça reste quelque chose de parfois éphémère, de surtout très matérialiste. Ça peut être parfois une réussite matérialiste, réelle, une richesse matérielle, mais qui, on le sait, est éphémère. Et dans ce côté éphémère, on réussit à inscrire une intemporalité, un infini, qui est quoi? Parce qu'on va utiliser ce matérialisme, cette matérialité, ce côté grossier que parfois peut avoir notre vie que nous vivons, et l'inscrire et ancrer en elle une dimension d'infini et d'illimité. Comment? Parce qu'on va connecter cet acte qui peut nous paraître éphémère, qui est temporel, avec une aspiration, avec une direction, avec une intention qui, elle, ne l'est pas limitée. Et c'est ça la force et la beauté de la vie d'un juif sur terre, ici-bas, quand il accomplit la volonté de Dieu, c'est qu'il réussit à connecter ces deux extrêmes-là, le fini et l'infini, le limité et l'infini et l'illimité. Le véritable amour, la véritable crainte que l'âme ressent, elle, en fait, on le sait, dans son essence, ça dépasse même l'action concrète. L'action concrète. Le rabbi Shlomo Zalman de Liadi va nous l'expliquer ici. Il faut savoir que par leur source première, le travail de raffinement que nous sommes capables de produire en faisant une mitzvah concrète, ça dépasse même la racine et la source même de l'âme. Il le dit comme ça. La particularité qu'on a développée, elle est comme ça. Quand on est en train de se fournir un effort, on s'investit, d'accord, dans un effort. Parce qu'il faut savoir, faire une mitzvah, ça peut nous paraître banal. Vous savez, l'exemple qu'on va donner encore aujourd'hui, c'est les mitzvot concrètes comme le hétrog, par exemple. Parce que, pourquoi est-ce qu'il donne le hétrog? Le hétrog, parce que c'est vraiment la définition de prendre un légume, de prendre un fruit, en l'occurrence, et d'en faire toute une histoire de spiritualité. On le sait, vous avez pu déjà voir des reportages ou même le voir physiquement à Yerushalayim ou dans les domaines, dans les milieux religieux, quand on est là en train de choisir notre hétrog pour la fête de Sukkot, on peut y passer des heures. Il y en a qui passent vraiment de longues minutes, de longues heures à chercher, à trouver comment est-ce que le hétrog il est. Est-ce qu'il est comme il faut? Est-ce qu'il est selon la loi? Et il y a des choses très fortes, très grandes à vivre à ce moment-là. Bon, en fonction du niveau. Comment quelque chose d'aussi physique et matériel qu'un fruit peut nous mettre comme ça dans un état de transcendance spirituelle et divine? Comment? Alors c'est vraiment l'exemple type que le Rabbi Shlomo Zalman va prendre encore aujourd'hui et demain d'ailleurs, parce que si on aura le temps, on va faire aussi le Tanya de demain, pour comprendre vraiment ce que Dieu incarne dans cet acte qui peut nous paraître insignifiant et juste matériel, physique. Pourquoi ça ne suffit pas d'avoir une intention, d'avoir de l'amour ou de la crainte? Alors, vous savez que l'amour, ça peut être exprimé, et la crainte, ça peut être exprimé, nous l'avons dit, de deux façons, intellectuellement, mais aussi émotionnellement. Alors, la particularité qu'il y a dans une mitzvah concrète par rapport à l'amour et la crainte intellectuelle, c'est que l'amour et la crainte intellectuelle, c'est une forme d'élévation. D'accord?
Et donc, ça agit en haut sur l'élévation des lumières d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que bien sûr que c'est intéressant, ça fait partie du projet divin, mais ce n'est pas le but ultime d'élever ces lumières. Le but ultime, c'est quoi? C'est de faire descendre. Ça veut dire quoi? D'attirer vers nous de la divinité ici-bas sur Terre. Autrement dit, il y a les deux mouvements. Le fait d'élever et le fait de rabaisser, de faire descendre. C'est deux choses différentes. Faire descendre Akadosh Baruch Hu ici-bas sur Terre, le révéler dans ce monde matériel et physique, c'est ce que peuvent produire les actions concrètes des mitzvot. Ça peut se faire dans les mots du Admor HaZaken, il va nous le dire, Uvar Mikoldein. Et mis à part cela, c'est-à-dire, bien que nous ayons expliqué que les mitzvot, il y a quelque chose de particulier par rapport à l'amour et la crainte de Dieu, et le Rabbi de Lubavitch l'explique dans ses textes de manière très 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 jolie, et on va essayer de développer ensemble quels sont ces trois niveaux qu'il y a, puisqu'il rapporte ce qui est dit par le Tzemar Tzedek dans le Sefer Oratora. Les trois niveaux qui vont définir vraiment ce que veut dire l'élévation du haut vers le bas, ou bien la Hamshacha, ce qui fait que nous attirons du haut vers le bas, la A là qui est du bas vers le haut, et la Hamshacha c'est du haut vers le bas. Nous attirons vers le bas tout ce qui doit descendre. Alors, trois niveaux. Deux premiers niveaux d'élévation, c'est quoi? C'est quand on est du bas et on va vers le haut. Qu'est-ce que c'est? On va prendre les trois niveaux, d'accord? Deux niveaux d'élévation, du bas vers le haut, et une qui est celle du haut vers le bas. Il y a ce que nous appelons l'élévation, c'est-à-dire prendre les lumières qui se trouvent ici-bas sur Terre et on les ramène à leur source, on les fait remonter là-haut. C'est ce que nous appelons laisser à ce moment-là, laisser comme un état de désertion dans les réceptacles ici-bas sur Terre. C'est-à-dire qu'il y avait des lumières, on les a élevées, on les a extraits, on a raffinés, on a fait un travail d'élévation, et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les lumières qu'il y avait ici-bas, eh bien, on les a fait monter là-haut. Elles ne sont plus ici-bas sur Terre. Elles sont là-haut, elles sont montées. Mais il y a différents niveaux. Il y a par exemple, à ce moment-là, quand la lumière se retire du kéli, du réceptacle, le réceptacle, lui, reste un petit peu comme un corps sans âme. Eh oui, puisqu'il a perdu sa lumière. Deuxième niveau qu'il y a dans cette élévation du bas vers le haut, c'est quand on est réussi, en fait, à élever même les réceptacles et les amener même au niveau des lumières supérieures suprêmes. Et il y a un troisième niveau. Ce niveau-là, vous savez, c'est un petit peu comme on parle de l'élévation des mondes qu'on est capable de produire, par exemple, le jour de Shabbat, le jour de Yom Kippour, qu'à ce moment-là, on sait que le monde, l'espace, temps, tout monte à un niveau qui est supérieur. On dépasse les contingences matérielles et physiques dans lesquelles nous vivons. C'est les mondes c'est les mondes eux-mêmes qui montent et qui s'élèvent. C'est un petit peu ce qui se passe quand on est capable, si vous voulez, de faire monter ces lumières supérieures-là. Il y a un troisième niveau, ce que nous appelons la Hamshacha, ça veut dire faire descendre du haut vers le bas. Ça veut dire qu'il y a des lumières supérieures, suprêmes en haut, et nous les faisons descendre ici-bas dans notre monde. C'est ce qu'on est capable de faire avec les mitzvot concrètes. Les mitzvot concrètes, ça veut dire, avec une mitzvah concrète, je réussis à prendre une lumière qui est très 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 élevée, et je la fais descendre ici-bas sur Terre. C'est pourquoi je la fais descendre, je lui permets de se dévoiler, de prendre place, bien qu'elle soit totalement contraire aux objets physiques avec lesquels elle est en contact, eh bien, elle va vraiment s'installer, elle va vraiment résider ici-bas, et elle va prendre place, et elle va s'intégrer à la matérialité, et elle va la transformer, et elle va élever la matière quelque part. Echaim. Comment est-ce qu'on réussit cela? Alors, il nous le dit ici. Afilu benishama ad Hatzilut, afshi mikelim de Hatzilut. Même dans cette neshama qui vient de monde Hatzilut, bien que elle, cette neshama-là, elle vient des réceptacles d'Hatzilut, puisqu'on sait que pour qu'il y ait une lumière, il faut qu'il y ait un réceptacle, sinon la lumière ne peut pas se poser, l'énergie ne peut pas se poser. Donc même dans cette neshama qui est, elle aussi, des réceptacles d'Hatzilut. Et la même chose avec Chen ben Nefesh, Ruach, Mikelim, Desia, Asiya. Il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Vous vous en souvenez, il y a 3 niveaux dans l'âme. En réalité, il y en a 4-5. Chaya et Chida, mais ça, on n'en parle pas en ce moment. On se concentre surtout sur Nefesh, Ruach, Neshama. Dans Neshama, Neshama c'est le niveau le plus élevé. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya et Chida. Neshama, ça prend sa place dans le monde d'Hatzilut. Ok. Alors, même dans la Neshama qui est dans le monde d'Hatzilut, bien qu'elle soit dans les réceptacles de Hatzilut, mais aussi le niveau de Nefesh, ce niveau de révélation des dévoilements de l'âme, qui, elle, se trouve être ce que nous appelons le Nefesh ou le Roi, qui sont 2 niveaux, encore une fois, de l'âme.
qui eux se trouvent dans les deux autres mondes, qui sont dans les réceptacles du monde de Yetzira et dans le monde d'Asiya. Ici nous le dit Rabbi Shlomo Zalman, Inerechimu. Ici, l'amour qu'il y a ici, on peut dire aussi d'une autre manière, Dechilou Rechimu, c'est-à-dire la crainte et l'amour. Sichriim shelahem, intellectuel, parce que c'est une forme d'élévation, mais orerim, gamken, bekelim, disira, asiya, brinat, alat, memata, lemala, betaouta, diltata. Enfin, ce réveil du bas, parce qu'elles-mêmes, quand elles se réveillent, qu'elles ont cette volonté-là de se rapprocher d'Hachem, de s'élever, par cette sensation-là, qui est même parfois intellectuelle, c'est ce qu'il nous dit ici, d'amour ou de crainte et d'amour, c'est une forme d'élévation, et elle réveille en haut aussi dans les réceptacles, qui eux sont le lieu, ces réceptacles-là sont le lieu de résidence, dans lesquels il y a cette forme de lumière, cette présence de Dieu. Elles aussi vont ressentir un besoin, une nécessité même de s'élever aussi. Donc les conséquences vont être doubles. Vezeu pridat istalkut evar levat chas v'shalom, c'est ce que nous appelons la istalkut. Istalkut, c'est quand en fait quelque chose s'élève. Il était quelque part dans un réceptacle, il s'élève. C'est ce qui se passe quand la neshama, quand l'âme quitte ce corps. Elle était dans un corps matériel, physique, enfermé, et puis elle se libère. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça une istalkut. Quand un tzaddik s'en va, mais il s'élève quelque part. Peut-être qu'il quitte ce monde-là, mais il s'élève, et il se développe, et il se dévoile encore plus qu'il ne l'était quand il était vivant. Mais qu'est-ce qui se passe techniquement? Il se passe qu'il s'élève. C'est une action qui va s'élever et qui va provenir de ces réceptacles. C'est un petit peu comme l'amour et la crainte elles-mêmes, que quand elles viennent, et quand on les ressent, on peut ressentir de l'amour et de la crainte indépendamment des mitzvot concrètes qu'on est en train d'accomplir. Un sentiment d'amour intellectuel, ou un sentiment d'amour émotionnel, ou de crainte, qui n'est pas obligatoirement accompagné d'un acte concret, d'une mitzvah. C'est ce que nous appelons ici l'élévation, mais en même temps, il y a une déconnexion, il y a un détachement qui se crée. Alors que quand on fait une mitzvah, on réussit à créer une forme d'élévation, d'évolution, mais en même temps, on attire la lumière ici-bas et on la pose ici-bas. C'est la raison pour laquelle on va dire qu'une mitzvah tassée, une mitzvah maasiyot, c'est-à-dire une mitzvah concrète, elle nous permet d'atteindre un niveau quand même qui est plus élevé, dans un certain sens. Parce que cette lumière qu'on a réussi à atteindre, ce qui n'est pas le cas dans l'amour et dans la crainte, cette mitzvah qu'on a réussi, ce niveau qu'on a réussi à atteindre, c'est qu'on a réussi à prendre cette lumière-là, à s'élever, et à prendre cette lumière, la descendre ici-bas, et la poser ici-bas, et l'intégrer à notre existence, à notre quotidien. C'est ce que nous appelons la Hamshacha. Quand on attire cette force-là du haut vers le bas, ou allié des mitzvot maasiyot davka, c'est précisément par un accomplissement concret. Comment? Quand on va amener cette lumière-là dans les réceptacles et dans la partie extérieure de ce réceptacle, parce qu'on sait que l'extérieur, chez Achitzonit Aïlion, il y aurait les mata optimut atarton les mala. La partie extérieure suprême, d'accord, elle descend ici-bas, alors que la partie profonde de la partie inférieure, elle monte vers le haut. Ce qui produit que la divinité qu'il y a dans ce monde-là crée et suscite un désir, une passion, une fougue d'élévation des créatures vers Dieu. Ce qui va produire que l'homme a envie, ce qui va créer, qui va susciter ce désir et cette envie-là de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est justement cela. Si on regarde bien les kélim, les réceptacles, ils ont une partie extérieure, une partie profonde, intérieure. Quand on réussit à faire ce mouvement-là, de toucher à la partie extérieure des réceptacles, alors la lumière peut descendre ici-bas. Parce que c'est ça le système, l'ordre de toute cette attirance de lumière qu'on est capable de faire descendre ici-bas. La partie profonde de la partie suprême, de la dimension suprême, ne descend pas ici-bas. C'est seulement la partie extérieure de ce côté suprême qui va descendre ici-bas. La partie profonde, elle, de la partie inférieure, va monter en haut. Mais même cette élévation-là, son but à elle, c'est quoi? C'est que tout arrive ici-bas. C'est que tout vienne et toute cette lumière-là s'intègre ici-bas, ici-bas, ici-bas. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman va nous rapporter ce que le Zohar dit dans la paracha de Pekoudé. Et il nous dit qu'il y a un ordre des choses. Les choses ne se passent pas de manière comme ça, hasardeuse. Tout a été bien défini. Et quel est cet ordre-là dont il est question? Il va nous le dire tout de suite. Vezeu shekatuv bazohar parashat Pekoudé aniskar leel de Itsidura.
il y a un ordre. Quel est cet ordre-là? Il y a un ordre qui se passe dans les mots qu'on prononce, il y a un ordre qui se passe et qui se produit dans les agissements, dans les actes que nous commettons, il y a un ordre qui se passe et qui se trouve et qui agit dans les intentions que nous avons, il y a aussi un ordre de choses et d'évolution et d'élévation ou de descente ou d'attirance de lumière ici-bas quand on utilise par exemple les sentiments du cœur. Ce sont à chaque fois des dimensions différentes l'une de l'autre. Le Zohar ici, il est en train de nous dire qu'il y a deux choses ici, il y a deux systèmes. Il y a d'abord l'élévation et ensuite il y a ce que nous appelons attirer vers le bas. Parce que par un agissement ou par un mot, on est capable de créer une forme de désir, un peu comme ces eaux féminines-là qui attirent des étincelles divines qui vont descendre ici-bas, par les étincelles que nous allons raffiner, qui eux ont pour source ce que nous avons dit, ce nom de Sag dont il était question hier. Et grâce à ça, quand on met en mouvement et qu'on crée quelque chose, on suscite quelque chose là-haut, au niveau du dévoilement du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui va se révéler à travers cette dimension-là de Sag, et bien là, à ce moment-là, on permet à cette lumière de descendre ici-bas. En fait, pour produire un changement, c'est un petit peu ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours, dans notre existence, pour produire quelque chose de plus, pour rentrer dans une autre dimension, pour sentir que on n'est pas limité et enfermé dans notre carcan, dans nos ancrages physiques, matériels, psychologiques, émotionnels, ce que vous voulez. Eh bien, il faut toujours aller chercher une force qui dépasse ce que nous sommes dans nos contraintes matérielles ou nos contraintes psychologiques ou spirituelles. Il faut un petit peu se faire mal, quoi. Il faut se faire violence. Si on reste enfermé dans nos limites, chacun on a nos limites. Et puis les limites de l'un ne sont pas les limites de l'autre. Parfois on peut côtoyer, que ce soit dans notre cercle social, cercle familial, cercle, vous savez, avec les amis, dans le travail. On sent que quelqu'un, par exemple, a plus d'aptitude, plus de facilité à se connecter spirituellement à quelque chose, à un niveau de spiritualité. On sent qu'on a moins la facilité, nous, de faire telle ou telle chose, et on sent que pour lui, c'est beaucoup plus facile. On sent que, par exemple, dans un couple, il y a plus de facilité à un protagoniste d'être attiré par le côté spirituel de la vie, et un moins. Alors, est-ce que pour autant, la deuxième personne peut être et doit être remise en question, ou est-ce qu'elle doit être dépourvue de respect, ou des choses comme ça? Non, pas du tout. En fait, chacun il a ses propres limites. C'est pas parce que celui-là a plus de facilité spirituellement que l'autre a moins de valeur. Parce que chacun a ses limites à lui. Mais par contre, sur quel élément on peut tester une personne et on peut lui, entre guillemets, lui reprocher quelque chose, c'est quand, par rapport à ses limites, elle n'essaye même pas de dépasser ses limites à elle. Autrement dit, on ne te demande pas d'être quelqu'un d'autre. Sois toi celui que tu es, mais dans ce que tu es toi, tu dois chercher à briser ses limites et briser ses barrières. Et quand tu brises ces barrières-là, les tiennes, hein, alors tu arrives à atteindre quelque chose de plus. Et quand tu crées cette ouverture-là, tu fais un appel de désir, d'aspiration. Et cette aspiration-là va susciter un désir de dévoilement de Dieu, ce qui va faire qu'en réalité, ta vie va être un petit peu plus forte, plus intense, plus grande, plus ressentie, plus spirituelle, plus divine. Echaim, echaim. וזהו תכלית ההשתלשלות להתגלות אור עליון למטה ולא לעלות התחתון למעלה. שזה אינו אלא לפי שעה. C'est le but même de tout le système de l'enchaînement. Le but de l'enchaînement de différents mondes, c'est qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que quoi, grâce à cet enchaînement-là, qu'il y ait le dévoilement de la lumière divine ici-bas. Et c'est pas que ce monde ici-bas s'élève et se mette au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Non, c'est que cette lumière se révèle ici-bas. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il faut s'élever, mais quand qu'on nous demande de nous élever, c'est temporaire. C'est temporaire, c'est-à-dire qu'on doit le faire dans l'instant. Mais ensuite, il faut tout de suite qu'une fois qu'on se soit élevé, on ramène cette élévation, cette évolution qu'on a eue, ici-bas dans nos réceptacles à nous. Prenons un exemple très très concret. Une personne, par exemple, va vivre un magnifique Shabbat. Elle est rentrée dans le Shabbat, elle a vécu une intense émotion de connexion avec Dieu, de spiritualité. Une personne décide de faire la tefila, elle fait une très très belle tefila. Elle décide d'étudier la Torah, elle étudie un beau cours de Torah. Et puis après, elle plonge dans le monde, dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et là, elle se rend compte qu'en réalité, il y a un décalage phénoménal. Ça veut dire qu'elle s'est élevée, mais quand elle est en contact de la matière, elle redescend des fois, parfois, malheureusement, que Dieu nous en préserve, encore plus bas qu'elle ne l'était avant d'être montée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand on a une évolution spirituelle, on ressent quelque chose de très très grand. On sent qu'on s'est élevé.
Il faut tout de suite matérialiser, faire descendre ça, cette lumière-là, et la poser quelque part. Pourquoi? Quand on a une évolution spirituelle, on crée et on suscite des étincelles divines, des étincelles de lumière, qui sont là, dans l'atmosphère, autour de nous. Il faut prendre ces étincelles, ces énergies-là, et les poser quelque part, et les mettre quelque part. L'exemple type que l'on pourrait prendre, c'est comme le sportif. Vous savez, quand on va faire une heure de sport, d'activité physique, quand on rentre après c'est une heure d'activité physique, il faut faire très attention à toutes ces énergies qu'on a réussi à développer. Pourquoi? Cette même personne-là qui a fait du sport, si tout de suite elle va manger quelque chose de constructif, de bien, ce qu'on appelle la récupération, pour les grands sportifs ou pas d'ailleurs, et bien à ce moment-là, ce qu'elle a réussi à produire comme énergie et ce qu'elle a réussi à perdre comme calories, elle ne va pas les retrouver, elle ne va pas les récupérer de manière beaucoup plus grande. Au contraire, elle va utiliser ce qu'elle va récupérer en mangeant tel ou tel aliment, afin de faire en sorte que c'est des bonnes calories qui vont créer en elle des bonnes énergies et qui vont lui permettre d'être en bonne santé. Cette même personne, elle a fait une heure de sport, elle va manger quelque chose de pas bien, elle a fait tomber toute son énergie, tout ce qu'elle a réussi à produire de positif par cette activité physique, et elle va le faire chuter et produire en réalité beaucoup plus de négatif. C'est pareil. Tu es dans une évolution, une élévation spirituelle, tu as créé de la lumière, cette énergie-là, il faut que tu la mettes dans quelque chose de positif. Ça veut dire que quand tu as eu une évolution, une élévation dans ta prière, on le dit tout de suite, c'est la raison pour laquelle il dit dans les textes, il faut tout de suite aller étudier. Pourquoi il faut aller tout de suite étudier? Il faut toujours étudier un petit peu après la tefila, avant d'aller manger, avant d'aller travailler. Pourquoi? Même 5 minutes. Parce que tout ce que tu as réussi à prendre dans la tefila, il faut tout de suite le mettre dans quelque chose de sain, de pur. Oh, sinon, ben ça va se dilapider et ça va se diluer complètement dans toutes les activités physiques que tu auras dans ta vie de tous les jours. Le but de Dieu ici-bas sur Terre, c'est pas qu'on élève tout vers le haut et puis ça y est. Non, c'est qu'on éprouve une élévation et que tout de suite on prenne cette élévation et qu'on l'ancre ici-bas dans la matière, dans le physique de ce monde-là. Avgamzot. Et il faut quand même le savoir. Davka aliyot akelim le rot et l'ionim. C'est précisément quand on est capable d'élever les réceptacles et les faire atteindre les lumières suprêmes. Himahalat Shabbat veyom Kippourim. C'est ce que nous avons dit. C'est la particularité que peut avoir le Shabbat ou le jour de Kippour, qui sont des jours où on se détache de la matière, on se détache de son monde de la physique matérielle. Aval lo haliyot veistalkot aorot rasve shalom keboshkato vepriyet sraim. Mais ce n'est pas d'élever et de faire que ces lumières-là s'élèvent et restent là-haut et disparaissent du bas. Rasve shalom, que Dieu nous en préserve. Notre but à nous, c'est de faire que cette lumière-là reste ici-bas, comme il est dit dans le Priyet Sraim, dans cette œuvre-là de Kabbalah. En fait, si on regarde bien, dans l'évolution, dans l'évolution et dans l'élévation, il y a 2 niveaux. Premier niveau, c'est être capable d'élever les réceptacles. Quand on est capable d'élever les réceptacles, alors, à ce moment-là, les réceptacles montent pour recevoir des lumières supérieures, parce que pour pouvoir recevoir des lumières supérieures, il faut quand même qu'il y ait un réceptacle. Donc on élève les réceptacles. C'est ce qui va se passer, par exemple, le jour de Shabbat, le jour de Yom Kippour. Ce jour-là, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle l'élévation des différents mondes. Ça, c'est le premier niveau. Mais il y a aussi un deuxième niveau. Et le deuxième niveau, c'est quand on est capable d'élever les lumières en les détachant des réceptacles. Et là, il y a une forme de manque qui va être ressentie dans les réceptacles, puisqu'on a laissé les réceptacles vides. Et la lumière s'est élevée, elle est partie. Elle est remontée là-haut. Ça veut dire quoi, s'élever? C'est des mots qui sont intéressants, mais qu'est-ce que ça veut dire, s'élever? Ben, s'élever, ça veut dire prendre un réceptacle et le raffiner, le purifier. Nous avons un réceptacle qui reçoit une lumière. Quand on réussit à faire un travail positif, eh bien on prend les réceptacles, on les purifie. Quand on les purifie, on les élève, afin qu'ils puissent être des réceptacles adéquats à la lumière suprême et supérieure qui va pouvoir se poser en eux. C'est ce que nous disions par exemple que le 7e jour de la semaine, Bayom Hashivin Itala Veyashav al Kiseh Kevodo. On le dit dans la Tefila, oui. Le 7e jour, la Tefila de Shabbat, le 7e jour, Akadosh Baruch Hu s'est élevé, Veyashav al Kiseh Kevodo, il s'est installé sur son trône, le trône de son honneur. Qu'est-ce que c'est le Kiseh Kavod? Le trône de son honneur, c'est ce monde-là qui s'appelle le monde de Bria, qui est appelé le monde du Kiseh, de ce trône. Le jour de Shabbat, les réceptacles qui se trouvent de Bria, ouais, Bria Yetzirah Asiya, les réceptacles de Bria montent jusqu'au monde d'Atsilut. Et ça se fait le 7e jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Nit Allah, Bayom Hashivin Nit Allah. Qu'en fait, le monde de Bria est monté dans le monde d'Atsilut. Le Rav Yoel Kahn
Zichrono Livracha, l'explique de cette façon-là. Dans ce monde-là, il y a une élévation donc des réceptacles de Bria jusqu'au monde d'Atsilut. Là-bas, il y aura des lumières qui vont éclairer dans ces réceptacles de Bria la lumière qu'il y a dans le monde d'Atsilut. Donc les réceptacles de Bria qui en général, dans la vie de tous les jours, la vie de la semaine, eh bien, ne reçoivent pas cette lumière qui est aussi puissante que celle qu'il y a dans l'Atsilut. Mais le jour de Shabbat, ils s'élèvent, donc les réceptacles s'élèvent, et comme les réceptacles s'élèvent, ils peuvent recevoir quelque chose de plus grand. Viyashav al kisekevodo, c'est ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Kadosh Baruch Hu va se poser là-bas. En conclusion, ce petit sujet-là, nous avons 3 niveaux. 2 niveaux, nous l'avons dit, d'élévation du bas vers le haut, et une qui est du haut vers le bas. Premier niveau d'élévation du bas vers le haut, c'est les kelim, nous l'avons dit, ces réceptacles-là, qui se détachent du bas et qui montent, qui évoluent vers le niveau supérieur. C'est bien sûr une forme de négatif qui se produit pour les réceptacles. Parce qu'en fait, ils vont rester, comme nous l'avons dit, comme des corps sans âme. Il y a la deuxième évolution, la deuxième élévation, qui est ce que nous appelons l'élévation des réceptacles. Et là, au contraire, à ce moment-là, il y a, par exemple, comme ce jour du Shabbat ou du jour de Yom Kippour, une lumière qui vient du monde d'Atsilut qui va, elle, se poser dans le réceptacle. Donc, il y a quelque chose de plus dans ces réceptacles. Mais c'est tout de même pas encore le but essentiel de ce que Dieu attend d'un homme et de la vie d'un homme sur terre. Le but de tout, c'est la Ham Shachar, nous l'avons dit, c'est de prendre cette lumière supérieure et de la faire descendre du haut vers le bas. On va revenir à notre sujet maintenant. Expliquer comment la valeur des mitzvot concrètes est si importante par rapport à l'amour et la crainte intellectuelle qu'un homme peut ressentir. Venefesh roach neshama shel ha'adam legabe gufo be'olam hazeh. Chashive keorot legabe kelim, vechen dechilur echimus sechlim legabe mitzvot ma'asiyot davka. Les 3 dimensions de l'âme, les 3 aspects de son âme, qui sont appelés Nefesh, Ruach, Neshama. Eux, par rapport au corps de l'homme, dans ce monde ici-bas, vous l'imaginez, c'est vraiment c'est un grand écart. On parle de 2 notions différentes. Et bien ici, il est en train de nous dire, le Rabbi Shimon Zalman, sachez une chose, que le grand écart qu'il y a, c'est un petit peu le grand écart qu'il y a est considéré comme les lumières par rapport au réceptacle. Imaginez, et bien c'est pareil. Le corps, c'est donc les réceptacles, et la lumière, c'est la Neshama. Ou bien, c'est la différence qu'il y a et le grand écart qu'il y a entre Dechilou, Rechimus, c'est-à-dire la crainte et l'amour que nous pouvons ressentir, que nous devons ressentir pour Dieu, mais qui est une crainte et qui est un amour sikhli, intellectuel, par rapport aux mitzvot concrètes, l'agissement concret, respecter le Shabbat, respecter les mitzvot, faire quelque chose de concret. Puisque le nefesh, ruach neshama d'un homme par rapport à son corps, c'est comme de la lumière par rapport au réceptacle. Donc quand l'homme traduit cela et ce travail, ce service-là, cet investissement par ces 3 parties de son âme, nefesh, ruach, neshama, comment en passant par ce système-là qui est de s'élever, de réveiller quand même quelque chose, ce désir qui fait que je vais élever ces lumières-là d'Akadosh Baruch Hu, et qu'a priori j'ai laissé mon corps et les réceptacles vides, eh bien je vais aller utiliser les mitzvot ma'asiot, les actions concrètes, qui, les actions concrètes, sont plus un sujet de réceptacle. Et pour conclure un petit peu cette idée-là, la particularité, la valeur que les mitzvot elles ont à ce moment-là, c'est qu'elles sont une forme d'attirance de lumière supérieure, suprême, du haut vers le bas. Et c'est le but même de tout le système de l'enchaînement. Par contre, quand on parle de l'amour et la crainte intellectuelle, qui est juste un niveau d'élévation, et le niveau de l'élévation, il doit être, lui, juste comme nous l'avons dit, qu'à un instant, et que ça ne doit pas être l'essentiel même de notre volonté. Précisément, quand cette évolution, cette élévation-là, elle est l'élévation des réceptacles et non pas seulement l'élévation des lumières, alors, à ce moment-là, on peut réussir à atteindre quelque chose qui est quoi ? Faire une connexion entre les deux, mais c'est ce qu'on est capable de faire grâce à la mitzvah concrète. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, ce qu'il va nous dire ici le Rabbi Shimon Zalman, et ce que nous avons dit hier et avant-hier, on a parlé de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il arrive juste devant l'entrée d'Eretz Israël. Alors nous, on peut voyager en Eretz Israël avec un pass sanitaire, avec la première, la deuxième, la troisième dose, peut-être. Moshe Rabbeinu, lui, même avec le pass sanitaire, il ne pouvait pas rentrer le pot, si on peut s'exprimer ainsi. Il voulait rentrer en Eretz Israël, il est arrivé au seuil, et là Dieu lui a dit non, tu ne pourras pas rentrer.
Moshe Rabbeinu, lui, il voulait rentrer. Et vous savez qu'il va prier, Moshe Rabbeinu. Combien de tfilotes il va faire? Est-ce que vous savez combien de fois il va prier? Alors, dans le Sefer Devarim, il y a une paracha. Cette paracha, elle s'appelle la paracha de Vaetranan. La paracha de Vaetranan, c'est la deuxième sidra du Chumash Devarim. Les Chachamim nous disent que la valeur numérique de Vaetranan, c'est un chiffre. Vous êtes capable de le donner? Ce chiffre-là, eh bien, il représente, il correspond au nombre de tefilot de prière que Moshe Rabbeinu a fait. 515. J'ai regardé mes petites notes. Vaetranan, c'est la valeur numérique de 515. 515 prières, 515 tefilot, Moshe Rabbeinu il a fait. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ça, pourquoi? Pour pouvoir rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi est-ce qu'il voulait rentrer en Eretz Israël? Pour pouvoir accomplir les mitzvot concrètement. Moshe Rabbeinu, lui, il avait déjà un niveau très très élevé de connexion avec Dieu. C'est Moshe Rabbeinu qui reçoit la Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui enseigne tout, qui transmet tout au peuple juif. Pourquoi il a besoin de rentrer en Eretz Israël? Il a tout ce qu'il faut. Parce que Moshe Rabbeinu, il sait qu'une mitzvah concrète, ça veut dire être confronté à la terre d'Eretz Israël. Respecter la Shemitah, respecter le Maaser, respecter toutes ces lois-là qui concernent quelque chose de concret, de matériel, ça, il ne peut pas le faire avec un travail de spiritualité qui n'est pas connecté avec la matérialité, le physique du monde et de la terre d'Israël en particulier. C'est la raison pour laquelle il va prier à Kadosh Baruch Hu. Il veut accomplir pour arriver à cette perfection totale. Parce que l'accomplissement, c'est la mitzvah, ici-bas, qui peut paraître un geste insignifiant, banal, c'est la matérialisation de la volonté suprême de Dieu, de faire de ce monde-là une demeure pour lui, ici-bas. Et c'est justement la même chose pour les paroles qui concernent, à savoir l'étude des lois, qui concernent les mitzvot concrètes que nous sommes en mesure de pouvoir accomplir en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle vous savez que le rabbi de Lubavitch insistait énormément pour que nous étudions le Rambam, Maïmonide. Maïmonide, c'est un grand décisionnaire, mais Maïmonide, dans son œuvre, le Yad HaChazaka, il a passé en revue en fait toutes les lois, toutes les mitzvot de la Torah. Il n'y a pas une seule mitzvah dont il n'est pas question. Si vous étudiez par exemple le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, ou le Shulchan Aruch du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, vous étudiez le Mishneh Brura, toutes ces grandes œuvres de Halakha qu'on étudie. Alors bien sûr, on apprend comment agir, comment faire, comment respecter la Torah. Mais pas tous les sujets de la Torah sont mis en lumière. Tout ce qui concerne par exemple les lois du Beth Amikdash ne sont pas mis en lumière. Tout ce qui concerne par exemple les lois qui concernent la sanctification du mois, les calculs qu'on est capable et qu'on devrait faire pour comprendre quand est-ce que la lune arrive, quand est-ce qu'on doit la compter, comment on doit la compter, le calendrier juif, toutes ces notions-là qui sont parfois abstraites, parfois difficiles à comprendre. Le Rambam rentre dans tous les détails. Il rentre dans tous les détails. En ce moment, on parle de quoi? On parle de qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash, de quelle façon il fallait accomplir le Korban, où est-ce qu'il se trouvait le Misbéach, combien est-ce qu'il mesurait, que devait faire le Kohen, que devait faire le Lévi, comment est-ce qu'il chantait pour Dieu, de quelle façon, combien de musiciens il y avait, le minimum, le maximum. Vous imaginez un petit peu tous ces détails? Le Rabbi de Lubavitch disait étudier le Rambam, pourquoi? Pour être dans le fait d'étudier les lois qui concernent ces mitzvot-là, même si on n'a pas le Beth Amikdash, et même si on ne peut pas apporter les korbanot, on ne peut pas faire le maaser, on ne peut pas faire tout ça, eh ben on peut déjà le vivre en étudiant les lois qui concernent ces agissements-là, ces actes concrets. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il veut rentrer en Eretz Israël. Regardons dans les mots ce qu'il dit ici. אבל לא עליות והסתלקות חס ושלום כמו שכתוב פרי עץ חיים בנפש, רוח ונשמה של האדם לגבי גופו בעולם, חשיבי כראות לגבי כלים. Nous l'avons dit. ולכן התפלל משה רבנו עליו השלום תפילת ויתחנן, c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu il a prié donc ces 515 prières, al kiyom mitzvot ma'asiyot davka, précisément pour accomplir des mitzvot concrètes, viwadin, les dibur gashmi shel chotéen, et ainsi que pour l'étude de la halakha qui concerne ces mitzvot. On va maintenant aborder la deuxième partie de notre Tanya qui concerne celle de l'étude de demain, jour de Shabbat. Ah, les Yavin maintenant, pour comprendre. Pourquoi est-ce que quand on va faire telle ou telle mitzvah avec un étrog, prenons l'exemple du étrog, c'est l'étrog dont il est question ici. Ça peut paraître comme un fruit banal, mais on sait que la valeur numérique des nombres d'étincelles qu'il y a dans l'étrog, c'est 288 étincelles. C'est-à-dire que tu prends dans ta main un étrog, le jour de la fête de Sukkot, tu as dans la main 288 étincelles divines qui y sont. Chez l'onivreru adain, qui n'ont pas encore été raffinées.
Parce qu'on le sait, ce fruit-là, le hétrog, lui, il a une vitalité. Et on sait qu'ici-bas sur Terre, il y a de la vitalité divine, mais c'est une vitalité divine qui peut être séparée en trois parties. Parfois, il y a une vitalité qui est de la gdusha, de la sainteté pure. Il y a parfois une vitalité qui est de l'impureté, c'est-à-dire l'inverse complètement de la sainteté. C'est ce qui va permettre aux choses négatives d'exister, à tout ce qui permet aussi à l'homme d'avoir un libre arbitre entre le bien et le mal. Donc parce que le mal existe, et dans le mal il y a Dieu, eh oui, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se passe, il y a une vitalité divine. Obscure, mais divine quand même. Et il y a ce que nous appelons le noga. Noga, c'est ces forces, ces énergies qui sont neutres. C'est à nous d'utiliser comme il faut. J'ai un fruit devant moi, il est neutre. C'est une vitalité qui est neutre. Je l'utilise comme il faut, il est permis à la consommation, eh bien à ce moment-là, je peux le sanctifier. Je le mange pour avoir de la vitalité et faire une mitzvah avec, eh bien je l'ai élevé. J'ai utilisé l'énergie et la vitalité pour aller travailler, pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Ben à ce moment-là, j'ai élevé ce fruit-là que je viens de manger. Je l'ai utilisé juste pour le plaisir qu'il est en train de m'apporter, et rien d'autre. Et bien là, je l'ai fait tomber dans les sources de l'impureté. Donc ce qui est neutre a la possibilité ou d'aller du côté de la sainteté, ou de descendre dans les sources de l'impureté. Donc ce qui est neutre, il faut faire attention aussi à cela. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est notre but à nous. Qu'est-ce qu'on faisons de ces énergies, de ces vitalités neutres? Ce hétrog à la base, il est neutre. Mais il est peut-être neutre, mais il a quand même en fait une vitalité que l'on peut extraire et faire sortir de ce qu'il a de sombre. Mais qu'est-ce qu'il a de sombre en fait, le hétrog? Eh bien il y a 288 étincelles dedans, en lui, qui elles proviennent du monde de Tohu. Le monde de Tohu, c'est ce qui a précédé le monde de Tikkun dans lequel nous vivons. Le monde dans lequel on répare, dans lequel on travaille, on raffine, on extrait, on trie ce qui est bien, ce qui est mal. Et dans tout, il y a cette vitalité première qui a initié le monde dans lequel nous vivons. Donc ce hétrog-là, il y a dedans les 288 étincelles qu'il y avait à l'époque de Tohu, qui a précédé le monde dans lequel nous vivons. Ce qui précède le travail de raffinement. Avant qu'il soit défini en tant que divinité et que vitalité divine. Vechen klafat filin. Prenons par exemple le parchemin sur lesquels sont inscrits à la main les préceptes et les téphilines. Vous savez, les téphilines, c'est fait de quoi? C'est fait de cuir, c'est fait de cette peau-là qui va être tannée, qui va être purifiée, raffinée, afin d'écrire avec de l'encre à la main, par le scribe, par le sophère. Alors qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend cette peau de bête, qui est neutre en réalité, et quand on va l'utiliser à bon escient, on va utiliser la vitalité qu'il y a dans cette peau de bête-là, on va l'élever. Et il faut savoir qu'il y a un chiffre aussi. Dans ce parchemin-là, il y a 288 étincelles qui se trouvent là-bas également. Un peu comme le hétrog, qui lui aussi est neutre, et dans lequel il y a ces 288 étincelles. Quand on va prendre cette éphiline-là, ou ce hétrog, yamshir or bekelim, des erampin venugva de Hatzilut. On va amener de la lumière dans les réceptacles qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, mais précisément dans quelle force? Dans la partie donneur et receveur qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, qui sont appelés, dans les langages de la Kabbalah, le Ze'er Anpin, le donneur, Nukva, celle qui reçoit. Shekvar, Nivreru Venitkenu, ils ont déjà en fait reçu ces réceptacles-là, des sphirotes, de ces forces-là, un raffinement, ils ont été quelque part réparés grâce au nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le nom de Ma. Nous en avons parlé hier, il y a le nom de Sag et le nom de Ma. Ce sont deux formes de dévoilement du nom d'Akadosh Baruch Hu. Riyod, Brinat et Lokut, parce qu'on sait que le nom de Ma, même et de Dieu, est en mesure et produit un effet de raffinement ou de nettoiement, on peut le dire comme on veut, d'une forme de divinité. Il permet en réalité à ce moment-là ce raffinement, et il permet donc à ces réceptacles-là, de ces séphirotes-là, de devenir des outils, des réceptacles à une forme de lumière supérieure. Iné Arachal Lazei, quel est l'exemple que nous pouvons donner pour pouvoir comprendre un petit peu ces termes techniques-là? Azria Vanetia. Lorsque l'on sème et lorsque l'on plante. Shagarin meorer koach hatzomer shevaretz. Quand on sème une petite graine dans la terre, eh bien cette graine-là, elle fait un long voyage. Elle va susciter, elle va éveiller le désir qui se trouve dans la terre. Quel est ce désir? Elle éveille le potentiel et la capacité qui se trouve dans le végétal, de manière globale et précise dans cette graine-là, quand elle est en contact avec cette terre. Dans la terre, il y a ce désir
de développement. Ça n'est pas dans la graine. C'est quand la graine est au contact du désir qu'il y a, c'est-à-dire du potentiel végétal, c'est-à-dire que je peux faire pousser. Et ce potentiel-là n'est pas dans la graine, il est dans la terre. Cette terre-là, qui sécrète ce désir-là, va réveiller en fait une connexion avec cette graine-là, et c'est ce qui va donner le miracle de la vie, le miracle de cet arbre-là qui va pousser, de cette fleur-là qui va pousser, etc. Maintenant, quelle est cette force-là, quelle est cette vitalité? Quel est ce potentiel-là qui permet justement de créer cette connexion et de créer cette vie-là, et cette renaissance, cette naissance? Mais ça, c'est la parole d'Hachem, Dvar Hashem. C'est la parole de Dieu qui se trouve dans cette capacité, dans cette force-là qu'il y a dans cette terre-là. Chez Dvar Hashem, il nous le dit ici. Mais horer koach hatzomer shebaret, chez Dvar Hashem. Vous savez, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu il a créé le monde, il a dit Tad sheharitz deshe esev mazria zera. Dieu, il dit je veux que la terre puisse donner et susciter le désir et susciter une connexion avec une graine qu'on y posera et qui fera qu'en fait la vie reviendra bien qu'elle ne l'était pas avant. C'est la parole de Dieu. Et cette parole créatrice, elle se retrouve maintenant ici-bas, sur terre, partout. À chaque fois qu'il y a un agriculteur qui met une petite graine en terre, ben c'est ce qui se passe. Quand la terre va lui renvoyer ce désir-là, eh bien c'est la parole de Dieu qui s'exprime. Etzperi, qui dit à Hachem, il dit je veux que cet arbre-là donne des fruits. Parce que, en fait, tout ne vient, comme on l'a dit, tout vient de la terre et tout ne vient pas de la graine, mais ça vient du potentiel qu'il y a. Alors qu'est-ce qu'elle fait la graine? La graine, elle suscite le désir, elle éveille en fait. Parce que ce potentiel-là, cette parole de Dieu, elle est dans la terre, elle est vraiment comme ça enterrée dans la terre, si on peut dire de cette façon-là. Et tant qu'il n'y a personne qui vient la réveiller, elle peut rester comme ça en sommeil. On est tous un petit peu comme ça. On a tous des potentiels, on a tous des énergies. S'il n'y a rien qui nous appelle, s'il n'y a personne qui nous attend quelque part, s'il n'y a rien, s'il n'y a pas quelque chose qui est venu attirer ces potentiels que nous avions en nous, s'il n'y a rien en nous ou à l'extérieur de nous qui vient réveiller ce désir, eh bien on peut rester comme ça en sommeil, que Dieu nous en préserve pendant des années et une vie entière. Il faut réussir, parfois, c'est la raison pour laquelle il faut aller chercher quelque chose qui va susciter le désir. Et quand le désir est suscité, alors à ce moment-là, il fait rejaillir tout son potentiel. Et on arrive à des choses miraculeuses, comme cette terre-là qui va donner naissance à un arbre fruitier. Dans les termes techniques que nous abordons depuis quelque temps, c'est ce qui s'appelle l'élévation et l'attirance qui est capable de susciter les eaux féminines. Sans rentrer dans les détails, on sait que c'est ce qui se passe aussi également physiquement dans une union. Le réveil très particulier et précis de ce potentiel-là de désir qui s'exprime à travers ce désir-là, parce qu'il a été initié par le donneur, crée et suscite ce qu'on appelle là, c'est Ma'in Nukvin, ces eaux de désir qui vont elles-mêmes susciter en fait un retour de quoi? Eh bien, permet de faire rejaillir en fait la force de la vie, le miracle. Maintenant, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé avec cette graine-là? Cette graine-là, elle expliquait en Chassidut, on nous dit cette graine-là, à quel moment le vrai désir a été suscité, a été réveillé? C'est quand la petite graine entre en terre et qu'elle se désintègre. La graine ne reste pas ce qu'elle est. Elle va pourrir complètement, elle se désintègre. Et quand elle arrive au niveau où elle se désintègre le plus possible, c'est-à-dire quasiment elle arrive au seuil de l'inexistence, elle ne devient plus ce qu'elle était, elle disparaît. Au moment où elle disparaît, c'est extraordinaire de voir, au moment où elle disparaît et qu'elle arrive à son essentiel, ça veut dire que tout ce qu'il y avait autour de cette graine-là disparaît petit à petit, ou de ce grain de blé, ce qu'on veut. Hein. Et quand tout disparaît, qu'il reste juste l'essence même de la graine ou du grain, alors à ce moment-là, il y a un retour de la vie. C'est ça qui est extraordinaire. C'est quand ça n'existe plus que ça commence à exister. C'est un petit peu comme l'homme. Quand on cesse d'exister pour soi, quand on cesse d'exister avec tout ce que nous sommes, avec tout ce qui fait ce que nous sommes, notre personnalité, notre narcissisme, notre égocentrisme, lorsqu'on se dégonfle comme cette petite graine-là qui descend en terre et qui se désintègre petit à petit parce qu'elle pourrit, elle est toute seule comme ça dans la terre, elle pourrit. Mais quand réellement on arrive à pourrir, vous avez compris ce qu'on veut dire ici, ça veut dire à ne plus être pour tout ce qu'il y a d'extérieur, de superficiel en nous, alors à ce moment on arrive à notre essentiel, à notre essence. Et c'est là où peut rejaillir le potentiel de ce qu'il y a, c'est-à-dire la force
l'essence même de ce qui permet à cette graine-là de pousser. Et cette force-là, en réalité, tous les scientifiques vous le diront, elle est inexplicable. Cette énergie-là, elle n'est pas définissable. On n'est même pas en mesure de la reproduire. On peut faire ce qu'on veut, on ne pourra jamais reproduire ce qui est réellement, ce qui permet à cette graine de pousser. Parce que c'est une force qui, elle, est spirituelle. Ça, c'est le miracle de la vie. À l'idée, Ha'alat Ma'im Nugim et Shorcho, parce qu'on ramène par ce désir qui a été suscité, on réveille quelque chose qui était tout en bas et on le fait élever, il attire quelque chose qui est beaucoup plus élevé, c'est le réveil de celui qui reçoit vers celui qui donne. Donc, même quand cette graine-là qui est semée, a priori n'a aucune valeur et aucune correspondance avec le potentiel spirituel que pourrait avoir dans cette terre-là qui va susciter justement le désir de faire pousser quelque chose d'autre, quand même, il faut savoir qu'elle a quand même la force d'attirer et de réveiller ce désir qu'il y a dans la terre. Et c'est quelque part une force que la graine, que le grain a. Et où est-ce qu'il va chercher cette force-là? Dans sa source première, qui est sa racine à lui. Il dit c'est comme ça. Cette façon-là, en réalité, qu'on est capable de prendre le parchemin des téphilines, qui peut nous paraître totalement grossier, de la peau de bête, et réussir à faire quelque chose de tellement grand, aussi grand qui est de faire des téphilines avec une refoua shelema, par le mérite de Rabbi Meir Balanes, pour Yitzhak ben Simcha. Refoua shelema, dit amen ve amen. Rechaim. Quand on va réussir ce travail-là, cet effort-là, alors on a réussi à atteindre quelque chose d'exceptionnel, à aller chercher quelque chose qui était beaucoup plus élevé. Ça, c'est parce qu'on a fait tout simplement, on a pris les 4 minimes, le loulav, le hétrog, les téphilines. C'est un petit peu comme quand on prend la petite graine et qu'on la met en terre. Ben, prendre les téphilines dans la main, c'est prendre la graine et la mettre en terre. Susciter le désir qu'il y a dans cette force d'énergie, de vitalité de Dieu qui s'y trouve. Et techniquement, comment ça se traduit? Comme par le nom de Sag. Comment? Shushem Sag, Shelifne Hashevira. Et vous savez qu'il y a eu cette brisure de tous les réceptacles. C'est ce qui a précédé le monde, la création du monde. Pourquoi? On va dire succinctement, on avait développé, Baruch Hashem, vous vous en souvenez, on a fait une série de cours sur ce qui s'est passé juste avant que ce monde-là existe. Eh bien, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle était tellement grande, on va simplifier, qu'elle ne pouvait pas se poser dans les réceptacles ici-bas. Les réceptacles n'ont pas pu supporter l'intensité de lumière d'Akadosh Baruch Hu, donc les réceptacles se sont brisés. Et ce qu'il y a eu, ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Sur ce Shvirat HaKelim, il y a quand même des réchimous, des petites traces de présence divine. Ces présences-là, c'est ce qui fait que nous avons aujourd'hui des étincelles divines ici-bas sur Terre. Notre but à nous, c'est de raviver ces traces-là et de les ramener vers le haut, vers Akadosh Baruch Hu. Ça se traduit par le nom de Sag, qui lui précède la brisure de ces réceptacles-là. Chez où Ma'ut Ve'atzmut Oroch Be'adam Kadmon, on revient à ce que nous avions dit hier, que le nom de Sag, c'est l'essence même et l'essentiel même de ces lumières qui se trouvent dans le Adam Kadmon. Qu'est-ce que c'est Adam Kadmon? Eh bien, c'est la pensée première, celle qui a précédé tout, la première pensée de l'infini, qui inclut tout le système de l'ordre, tout l'enchaînement de différents mondes. Et dans ce Adam Kadmon, dans ce, on va dire, dans cette forme-là, dans ce visage premier, dans cette première pensée-là, il y a en réalité tout ce qu'il va y avoir juste après. Il y a l'essence et il y a tout ce qui va être produit. C'est pas juste un reflet, c'est pas juste une lumière, c'est l'expression même de l'essence. Ça veut dire que le nom de Sag provient de la Maout, de l'essence, et de l'essence même de cette lumière de Adam Kadmon. Velo Hara Be'alma, comme Shemma, Mitzro, et non pas uniquement comme ce que nous avions dit hier, vous vous en souvenez, on avait parlé de la partie frontale qu'il y a dans ce Adam Kadmon, dans cet homme premier, qui est la partie qui se dirige plus vers l'extérieur, alors que Sag, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc Ma, le Shem, Ma, même, est, lui, c'est l'extérieur. Et puisque c'est l'extérieur, c'est la partie un peu plus extérieure, et donc moins intérieure. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'est pas juste un reflet. Le front, il est vers l'extérieur, il montre quelque chose. Ce qui est à l'intérieur de la tête n'est pas montrable. Ce qui est à l'extérieur, lui, est au contact de ce front-là. Et sur le niveau du Shem Ma, du Adam Kadmon. Tout ça, tout ce qui a été dit, c'est au sujet de l'accomplissement des téphilines, la mitzvah du hétrog, quand on est en train de les accomplir matériellement, physiquement. Et donc, qu'en est-il de l'étude de ces lois, de ces préceptes qui nous permettent d'agir, de faire les mitzvot comme il faut les faire?
Mais Orer Bichnat Chochma Binadaat, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on produit quand on étudie des lois qui concernent telle ou telle mitzvah? Eh bien, on réveille le niveau de la sagesse, de la compréhension, de la connexion émotionnelle, cognitive, qui se trouve dans quoi? Dans les Esser Sfirot, les 10 forces, les 10 Séphirot, des Kelim, des Zeher Anpin Venugva, des réceptacles de Zeher Anpin de Nugva, du donneur et du receveur, et bien automatiquement aussi c'est ce qui va se passer. De la même manière que quand on fait une mitzvah technique, physique, on est en train de réveiller et en train de révéler ce qu'il y a eu au niveau du nom de Sag, et non pas seulement de Ma, mais de Sag, ça veut dire l'essentiel même, l'essence même, la racine même de tout. Sag, qui est dans les réceptacles. Vous voyez? Eh bien la même chose ici, nous on va s'attacher, on va s'atteler à quoi quand on utilise notre chorma, notre bina, notre da'at, c'est-à-dire notre sagesse, notre compréhension, notre approfondissement dans l'étude. On va s'attacher à développer dans nos capacités intellectuelles la connexion avec les différents niveaux de l'intellect, à savoir chorma, bina, da'at, qu'il y a dans Sag, dans ce nom de Sag. Et il y a aussi à ce moment-là une intense connexion avec un niveau très très élevé qui lui se trouve dans la partie profonde de Adam Kadmon. Et non pas seulement le front, la partie frontale, mais la partie intérieure. Puisque dans cet homme supérieur, il y a aussi cette notion d'intériorité et d'extériorité. Et on ne va pas rentrer trop dans les techniques kabbalistiques, mais ici il nous dit comment ça se passe, comment est-ce que ça se transmet. Ça passe à Yotzei Derech HaEnaim, c'est ce qui passe par les yeux de ce Adam Kadmon. C'est un peu la notion même de vue. La vue, on sait que même si c'est ce qui nous permet de voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est rattaché à ce qu'il y a de plus profond en l'être, en l'homme. Et non pas comme le front qui lui est plus une notion d'extériorité. Au moment où l'action est concrétisée, matérialisée, quand je fais quelque chose de concret, je suis en train de réveiller quelque chose, une force très 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 élevée qui va toucher même le nom de Sag, qui dépasse même la brisure de ces réceptacles. Autrement dit, les réceptacles qui ont précédé la création du monde, elles ont eu lieu, ces réceptacles-là, ils sont à un niveau beaucoup plus élevé que la brisure. Pourquoi est-ce qu'il y a eu la brisure? Parce que les réceptacles ne pouvaient pas supporter. Maintenant, si on est en train de nous dire ici que quand je fais une mitzvah, je réussis à atteindre l'essence même de cette lumière-là initiale. Et c'est quelle lumière initiale? Pas celle qui dépend de ces lumières-là qui ont été suscitées et descendues ici-bas sur Terre suite à la brisure des réceptacles et des vases, entre guillemets, mais celles qui ont précédé la brisure de ces vases-là. Ça veut dire qu'une mitzvah concrète, elle atteint un niveau qui est phénoménal, extraordinaire. Celle qui va toucher le Shem Sag, qui a précédé la brisure des réceptacles et des vases. Et c'est ce qui se passe aussi pour l'étude de la Torah. On va réussir à rentrer dans la partie profonde qui a précédé tout. Parce que quand on étudie un sujet qui concerne une mitzvah, alors les Chachamim nous disent, on s'est considéré comme si tu l'avais agi, comme si tu avais fait vraiment cette chose-là. Alors, comment est-ce que quand j'étudie quelque chose de précis, de particulier, par exemple, sur un interdit, comment ne pas faire telle ou telle chose, comment m'éviter d'enfreindre tel ou tel interdit? Alors, a priori, il n'y a pas ce que l'on appelle ici, que c'est considéré, que quand j'étudie, c'est considéré comme si je l'avais fait. Puisque justement, j'apprends à ne pas faire. Alors comment c'est considéré? A priori, hein. Alors là, il va nous expliquer qu'en fait, ce qu'il faut savoir, hein, Rabbi Shlomo Zalman nous le dit en 4 phrases, il nous dit que il y a une notion que nous appelons l'étude de la Torah, qui correspond à la mitzvah de Assez, à une mitzvah positive, commandement positif. Il y a l'étude de la Torah qui concerne les mitzvot négatives, c'est-à-dire passives, tout ce que nous ne devons pas faire. Même quand je ne peux pas matérialiser cette mitzvah, parce que par définition on me demande de ne pas accomplir, l'étude de la halacha a une particularité, elle a quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, quand j'étudie, je suis en train de mettre en mouvement ma chorma, ma sagesse. Ma sagesse se connecte à la sagesse suprême de Dieu, qui elle a initié, et elle qui a donné ces mitzvot, et donc ces lois qui nous sont données dans cette étude. Et je me permets à ce moment-là d'atteindre ce niveau de connexion, même si je ne suis pas en mesure de pouvoir agir, de pouvoir faire. Mais Kol HaNiskar et elle, tout ce qui a été dit ici-bas, savoir que toute l'étude de l'halakha est capable de réveiller et d'aller atteindre même le nom de Sag qui a précédé la brisure des réceptacles et des vases, ou ben mitzvot assez avalo belimot praté lichot isur lotas et lichaora, ou bifrat bidelesh kichekla, précisément quand ce sont des interdits qu'on n'a pas l'habitude, avec lesquels on n'est pas confronté toujours.
Kemo Praté Ilachot Pigoul ou Kaegavna, comme par exemple toutes les lois qui concernent les corbanotes. Les corbanotes, par exemple, une personne qui doit apporter un corban, qui n'a pas eu la bonne pensée, qui a eu une mauvaise pensée au moment où il devait apporter le sacrifice au Beth Amikdash, qui fait que ce corban-là, il n'est pas accepté. Alors voilà, bon, celui qui étudie ces lois-là, bon, on est très rarement confronté à ce genre de situation. Déjà, aujourd'hui, on ne peut pas apporter les corbanotes. En plus, c'est rare qu'une personne apporte un corban et avait une pensée qui n'était pas la bonne. Toutes ces questions-là, a priori, pourquoi est-ce qu'on doit beaucoup étudier dans toutes ces notions-là, toutes ces questions-là? C'est ce que le Rabbi Shlomo Zalman va nous répondre, Be'ezrat Hashem, dans notre Tanya, de dimanche matin, si Dieu veut. Sur ces mots-là, je vais vous souhaiter un excellent Shabbat. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, que vous puissiez avoir un Shabbat serein de joie et de sérénité, de tranquillité, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier notre Sainte Torah. Shabbat Shalom.